transformer une grange inhabitée en charmant cocon douillet. Après 4 ans de travaux intensifs, cette ancienne fermette au carré est devenue le refuge d'une joyeuse petite tribu. On voulait une grange, nous, dans l'idée, pour les hauteurs sous plafond, les poutres, retrouver la brique du Nord. On voulait retrouver le cachet, quelque chose qui a une histoire. Et ici, c'est la seule ferme qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'était pas habitée depuis 5-6 ans. Tout était à refaire. Une partie de la charpente, toute la toiture, il n'y avait rien. C'était vraiment de la terre battue au sol. On a tout redessiné, toiture, isolation, les dalles, le chauffage, la plomberie. On a réussi à tenir les délais, ça a été des compromis. Ça a été compliqué pour le couple de se dire de moments, il faut savoir dire stop pour essayer de se recentrer un petit peu. Mais ça s'est plutôt bien déroulé. On a voulu garder un esprit authentique. On peut raconter l'histoire de tous nos objets dans la maison. J'adore chiner, trouver l'objet qui nous ressemble. Dame Jeanne, là-bas, c'était un monsieur qui vendait cette Dame Jeanne. Elle avait 60 ans, il faisait du vin de noyer avec ses parents. C'est mon petit plaisir de pouvoir aller chiner des objets. J'aime bien détourner l'utilité première des objets. On aime bien les techniques, osier, rotin, ça apporte de la chaleur dans la maison. On voulait retrouver un esprit cocooning dans le canapé avec le feu, le petit tapis berbère. On retrouve, c'est vrai, l'osier, le rotin. Dans des grands espaces, trouver la couleur appropriée. Il faut se lancer. On a décidé de peindre le plafond aussi. On voulait chaloriser la pièce. La première pièce qu'on a installée dans le salon, avec les poutres, on a la possibilité de le faire. C'était vraiment le fauteuil suspendu. On l'a trouvé chez Maison du Monde, il est chouette, on ne le voit pas partout. La deuxième pièce, c'est vraiment le tapis. On est hyper bien dessus et ça éclaircit aussi la pièce puisqu'on a fait une couleur sombre. La pièce qui fait beaucoup, c'est l'établi. Ensuite, c'est la couronne de fleurs séchées qui est quand même intemporelle. Ça donne un esprit authentique aussi. Et puis ça met en valeur la pièce avec le mur de briques derrière. La grande panière, c'est chiné. Le petit triptyque de panier, c'est MPM. On essaye d'habiller les murs avec ça ou des cadres. C'était une table de fer en altitude. C'est le premier objet qu'on a acheté pour la grange, au marchand d'oubli à Bondu. C'est une table qui est plutôt étroite. C'était un achat coup de cœur, le premier achat qu'on a fait pour la maison. La cuisine, c'est une pièce de vie à part entière dans la maison. On recherchait, nous, c'était de l'espace pour recevoir et vraiment on voulait de la luminosité. Chaque pièce et ses ouvertures pour profiter des extérieurs. Avant, c'était fermé. On a la partie grange, destinée aux engins agricoles, les tracteurs, les remorques. Et ici, c'était la partie habitation. On a ouvert, on a fait une baie panoramique, on a fait la grande baie vitrée 3 vantaux et on a fait également une baie vitrée dans la salle de jeu des enfants. Quand on a les copains qui arrivent, la famille, on voit tout le monde et c'est hyper agréable à vivre. On voulait retrouver un côté authentique avec le bois. On a fait un sol en résine assez clair. On a misé sur un plan de travail plus original que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Chez Matériaux Authentiques à Tourcoing et c'est du fond de wagon SNCF. C'est hyper agréable de se retrouver tous autour. On peut être à 10-15 facilement et on fait des brunchs, enfin voilà. Côté jardin, la métamorphose est saisissante. Le couple a fait appel à la société CP Pavage pour ses terrasses extérieures. Matière naturelle, esprit récup et porte vieillie, tout est fait pour rappeler l'origine de la grange. Mais ne nous attardons pas plus longtemps. Direction l'étage pour la suite de la visite. Quand on monte l'escalier, on a cette grande passerelle qui a été faite aussi par nous, on l'a inventée un petit peu. On a trouvé 2 poutres Eiffel qu'on est allé chercher chez Matériaux Authentiques à Tourcoing. C'est ces poutres en métal qu'on trouvait dans les anciennes industries nordistes. Donc ça a été démonté dans les usines et on les a positionnés pour relier ces 2 espaces, un espace parent et un espace enfant. Avant, il n'y avait pas d'étage, c'était l'esprit ferme ici, vraiment. On a la grange et on a la ferme. On a tout refait, on a fait tous les plans pour avoir une salle de bain, les chambres d'enfants et la chambre d'amis qui communiquent avec l'espace enfant. On en avait 4 dans la grange. On s'est dit qu'il fallait absolument garder ce cachet.
On a réussi à la poncer, à la monter sur rail et elle coulisse et c'est la porte de salle de bain. Toujours pour rappeler l'authenticité de la grange. J'aime beaucoup la décoration et j'aime beaucoup l'aménagement. Repenser les espaces en fonction des modes de vie de chacun. Pour la maison, j'avais fait tous les plans et puis Martin est à la réalisation. Typiquement pour cet espace chambre d'amis, j'avais un petit coin bureau puisqu'on est beaucoup en télétravail aussi. Et je voulais sécuriser l'espace et fermer toujours en laissant passer la lumière comme l'esprit des verrières. Les tasseaux, c'est venu tout naturellement, toujours en matière naturelle et c'est hyper lumineux dans la pièce. Bohème Living, ils font des créations sur mesure comme les lustres. On peut demander les mesures qu'on souhaite. Ils font également les tapis berbères, les malles pour enfants. C'est une petite marque qui travaille vraiment avec de l'artisanat marocain. Tout est fait main. Ils importent tout, ils rencontrent là-bas des personnes qui fabriquent nos objets. Ça donne énormément de cachet à la maison. On aime beaucoup le rotin, l'osier. Pour tout ce qui est couronne de fleurs séchées, parce qu'on aime vraiment beaucoup. Dans le champ des enfants, dans l'entrée, sur la cheminée. C'est Odette Création, elle est sur Lincel et elle fait sur demande pour des cadeaux de naissance ou de la déco intérieure. Elle réalise ça elle-même, elle fait souvent des petites commandes. Au niveau des antiquaires, le marchand d'oubli à Bondu. Le week-end, c'est notre petit plaisir. Le village des antiquaires aussi à Saint-André. Plein de petits antiquaires avec des styles un peu différents. Des petites pièces à 5-10 € comme des jolis meubles de métier. Déco et créa, à Saint-André, on a trouvé notre banc. On a voulu changer un petit peu. On a trouvé aussi un fauteuil en rotin qui est à l'étage. Troc de Lille à Ouascal. On a trouvé nos chaises de bistrot pour alterner avec des chaises un peu plus industrielles. Également l'échelle. On peut suspendre des paniers, des chapeaux ou même des petits luminaires. C'est très joli. C'est des petites adresses, on peut s'y rendre facilement. Dénicher la petite pièce qui fera la différence.